La Suzuki Acros, construite sur la plateforme de la Toyota RAV4, est équipée de nombreuses fonctionnalités de confort. Ici, nous trouvons les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la boîte de vitesse automatique, le moteur électrique qui permet de parcourir jusqu'à 74 km, ainsi que des éléments comme Android Auto et Apple CarPlay sans fil, les sièges chauffants et le volant chauffant. Suivez-moi dans cette vidéo pour apprendre à toutes les utiliser. Commençons par les portes du conducteur. Le Suzuki Acros dispose de séries du réglage électrique des rétroviseurs extérieurs. En appuyant sur le bouton gauche ou droit, vous pouvez sélectionner le rétroviseur extérieur, puis pour l'ajuster, il suffit d'appuyer sur les flèches ici. Grâce à ce panneau, vous pouvez également verrouiller et déverrouiller les rétroviseurs extérieurs. Actuellement, la voiture est éteinte. Ce panneau vous permet aussi de verrouiller ou de déverrouiller toutes les portes. Pendant que nous sommes ici, jetons un œil au siège du conducteur. Ici, nous avons le réglage électrique du siège conducteur. Vous pouvez modifier la distance par rapport au volant, l'inclinaison du dossier ainsi que le soutien lombaire. Et la dernière chose, sur le côté gauche de la voiture se trouve un panneau derrière le volant. Juste ici, on trouve les feux de route automatiques, le dégivreur du pare-brise avant, le chauffage du volant ainsi que l'ouverture à distance du haillon. L'autre élément confortable dans le Suzuki Acros est le régulateur de vitesse adaptatif. Grâce à une simple pression, vous pouvez activer le régulateur de vitesse radar. Grâce à ce bouton, vous pouvez activer l'assistance à la direction et régler l'alerte de collision frontale pour le régulateur de vitesse. Au centre de la voiture, on trouve le sélecteur de mode de conduite. Grâce à ce sélecteur, on peut rapidement passer du mode Eco au mode Sport ou Normal. Également, via ce panneau, on peut activer le mode Trail, grâce auquel la voiture ajustera la puissance et le couple pour le remorquage. Juste ici, nous avons le bouton Auto EV-HV et le bouton de maintien pour la recharge. Grâce à l'Auto EV-HV, nous pouvons sélectionner le mode EV ou Auto EV-HV et grâce à ce bouton, nous pouvons forcer la voiture à recharger les batteries. Jetons un coup d'œil au panneau de commande de la climatisation. Juste ici, nous pouvons trouver plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, la climatisation est bizone, ce qui vous permet de régler la température séparément pour le conducteur et le passager. Elle dispose du soufflage sur le pare-brise avant et du chauffage de la lunette arrière, et aussi d'un mode éco rapide pour la climatisation. En dessous, nous trouvons le chauffage des sièges pour le conducteur et le passager. Vous pouvez le régler en mode fort et faible. Pour finir, jetons un coup d'œil à l'affichage de l'écran. Juste ici, nous pouvons trouver plusieurs fonctionnalités, même si le système d'infodivertissement est simple. Nous pouvons trouver les réglages Bluetooth et des appareils, les réglages Wi-Fi, le son, les médias et la navigation. La voiture dispose d'une navigation intégrée qui fonctionne plutôt bien. On trouve également CarPlay et Android Auto qui sont sans fil. Vous n'avez pas besoin de câbles pour rester connecté. Le Suzuki Acros est aussi équipé du chauffage des sièges pour les passagers. Siège arrière. Vous pouvez trouver un interrupteur sur les portes à l'arrière. Les passagers ont également la possibilité de profiter de cela, recharger leur smartphone via deux ports USB-C situés à l'arrière. Si vous avez beaucoup de courses, le Suzuki Acros est équipé d'une ouverture de haillon à distance. Pour ouvrir le haillon à distance, il suffit de suivre ce geste. Juste ici, nous avons une encoche où nous devons placer nos pieds. Avec ce geste, nous pouvons ouvrir
et fermez le coffre. Si vous partez en voyage et que vous avez un réfrigérateur de voiture, vous pouvez le recharger rapidement pour garder vos affaires au frais grâce à cette prise de courant qui ressemble à une prise murale. Elle fait 150 watts et pensez à la refermer lorsque vous ne l'utilisez pas. La voiture est également équipée de 2 prises de courant, une ici et une sous le système d'infodivertissement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.